Salut, c'est Marley et Ipti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre nous, le format interview d'entre deux podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Créatrice de contenu sur YouTube et Instagram depuis 2017, elle est aussi la fondatrice de l'agence de communication Neir et de l'association Les Intentionnels. On accueille aujourd'hui une nouvelle étudiante entrepreneur, Rachel Loussika. Salut Rachel, salut Uti. Rachel, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ouais, nickel en forme. Salut, ça va au top franchement. Marley nous a fait une petite intro, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases supplémentaires pour compléter... Bon, 1, 2, 3, pour compléter ses dires? Oui, alors donc moi c'est Rachel Loussika, j'ai 21 ans et je suis, étudiante et entrepreneur. Donc effectivement, j'ai commencé la création de contenu quand j'avais 15 ans, en 2016-2017, notamment avec, une chaîne YouTube. Et par la suite, ça a évolué. J'ai commencé aussi, Instagram et toutes les compétences que j'avais pu acquérir avec la création de contenu, j'avais pu les utiliser autre part, donc en m'engageant dans des assos notamment, pour être chargée de communication. Et puis, voilà, ça s'est un peu déversé dans plusieurs domaines de ma vie, ce qui m'a poussée aussi, à l'entrepreneuriat, Mhm. avec tout l'aspect créatif, que permet de développer, la communication, le digital et cetera, la création de contenu. Et puis aussi, j'ai créé une agence de communication, donc l'agence, Neir, donc qui est encore à ses débuts. À côté de ça, il y a également, l'association Les Intentionnels. Donc Les Intentionnels, c'est, une communauté de jeunes femmes, qui investissent en elles-mêmes, afin d'impacter leur, environnement. Et bon, il y a plusieurs autres choses aussi. Je suis, engagée dans des assos pour la communication notamment. Et donc voilà, c'est un peu ce que je fais, aujourd'hui. C'est super intéressant et justement pour en arriver là, quel a été ton parcours depuis le lycée jusqu'aujourd'hui? Alors, mon parcours depuis le lycée, donc le lycée, bon, ça commence en seconde et justement, ça coïncide avec, la création de ma chaîne YouTube parce que j'avais décidé vraiment de lancer ma chaîne YouTube, à la rentrée de la seconde, donc en septembre 2017 pour moi. Et donc j'ai fait une j'ai fait une seconde générale, puis j'ai fait, alors moi c'était à l'époque où il y avait encore les filières, je pense que vous aussi. Ouais. Heu et donc du coup j'ai fait, un bac, ES, donc j'ai fait une première et une terminale ES. J'ai beaucoup aimé la ES, l'économie et la sociologie. Et puis par la suite, j'ai fait une première année de droit. Donc à la sortie du bac, j'ai première fait, du droit. J'ai fait une année de licence, à la Sorbonne. Sauf que je me voyais pas forcément en fait évoluer dans le domaine, juridique parce que je trouvais qu'il était en opposition avec, mon aspect, créatif et cetera, ma pensée créative et je me voyais plus forcément évoluer dans ça, plus tard. Donc, et enfin, sachant que j'étais pas forcément partie dans une optique de rester dans le juridique, en faisant une licence de droit. Donc, je me suis réorientée. Je suis allée en DUT, technique de commercialisation. Donc, un diplôme qui est assez général, où on a beaucoup de matières, dont même du droit, et beaucoup de marketing, de la négociation, vraiment plein de matières autour de la gestion d'une entreprise. On a même fait de la comptabilité. Donc vraiment, c'était très intéressant et je ne regrette absolument pas mon choix parce que la réorientation, c'est quelque chose qui peut faire assez peur, où on peut vraiment hésiter longtemps, où il y a des personnes qui, par exemple, vont se réorienter à la fin de leur master, etc. Euh, et c'était un risque, mais je suis contente aujourd'hui de l'avoir pris parce que là, justement, je suis sur le point d'obtenir mon DUT. Donc, les 2 ans sont passés et je suis très contente d'avoir fait ce choix. Et puis, nous sommes à aujourd'hui où je poursuis toujours mes études. Ok, ok, très clair. Juste avant de rentrer dans la suite de ce parcours-là, tu nous as dit que tu avais commencé ta chaîne YouTube en seconde.
Mmh. C'était quoi d'où t'es venue l'idée de commencer à créer du contenu sur YouTube et c'était quoi l'objectif un peu de cette chaîne-là? OK. Alors moi, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, d'américains. Donc, au départ, comment j'ai atterri sur YouTube? Bon, je pense qu'on utilise tous un peu YouTube avant, avec des fonctions de recherche de musique notamment, enfin, vraiment au tout début de la popularisation de YouTube. Et après, j'avais commencé en fait à chercher, des, idées de décoration de chambre. Donc voilà, je cherchais sur OK. YouTube à l'époque des room tours. Donc je ne regardais que ça. Je crois que j'ai dû regarder une cinquantaine de room tours, mais que de youtubeuses, youtubeurs américains. Tous, toujours en anglais. Et également, enfin, quand je regardais des vidéos sur YouTube, j'étais toujours dans une optique d'apprendre quelque chose. Je me disais toujours qu'à chaque fois que je regardais une vidéo, je devais en tirer quelque chose. Donc là, ce que j'en tirais, c'était notamment des idées de décoration pour ma chambre. Et puis après, j'ai trouvé ça quand même intéressant le fait d'être capable de créer une vidéo, de la publier et d'avoir une audience. Alors là, aujourd'hui, je mets ces mots sur ça, mais à l'époque, c'était pas forcément ça. J'avais pas le vocabulaire d'aujourd'hui. Mais je trouvais ça vraiment assez impressionnant, cette capacité-là à créer du contenu, tout simplement. Parce que le contenu vidéo, surtout, c'était quelque chose qui était un peu élitiste, dans le sens où les lieux où on retrouvait de la vidéo, c'était soit les publicités, donc à la télé, ou soit le cinéma, etc. Donc c'est quelque chose qui paraît assez loin, mais avec YouTube, c'est comme si ça devenait mainstream, c'est comme si faire des vidéos, ça devenait accessible à tout le monde. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir une chaîne YouTube pour pouvoir apporter quelque chose aux autres, parce que au début, quand je le faisais, c'était vraiment dans la même optique que quand je regardais des vidéos, de la même manière que quand je regardais des vidéos, je voulais que ça m'apporte quelque chose, que ça m'apporte de la valeur. De la même façon, je voulais donner de la valeur au travers de mes vidéos sur YouTube, peu importe le domaine. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai cherché comment est-ce qu'on crée des vidéos sur YouTube. Je me suis auto-formée avec YouTube sur le montage vidéo, les tournages. Donc au départ, je suis mis avec mon iPhone, donc j'ai cherché comment est-ce qu'on faisait pour vraiment avoir de bons réglages sur son iPhone. C'était un iPhone SE, les petits de l'époque. Et aussi par rapport à ce parcours de création-là, mes parents ont beaucoup investi en moi dans le sens où tout le matériel que j'ai pu avoir par la suite, c'est eux qui me l'ont offert. Donc après, c'était par biais de cadeaux stratégiques dans le sens où à Noël, forcément, j'allais demander que du matos. À mon anniversaire, que du matos. Enfin, je demandais plus rien d'autre à part ça. Mais du coup, ça fait que au final, je me suis retrouvée avec tout mon matos financé par mes parents, entre guillemets. Et donc, ça fait que indirectement, ils ont investi dans toute cette aventure YouTube. OK, 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 stylé. Et aujourd'hui, cette chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises, elle existe toujours. Et tu publies quoi comme contenu dessus, les avancées par rapport à tout ça? Je crois que tu as pas mal d'abonnés aussi aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Oui, donc ma chaîne YouTube, effectivement, elle existe toujours. Aujourd'hui, on est plus de 50 000 abonnés sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je fais plus du contenu lifestyle, plutôt des vlogs. Et là, je suis en train de me rebrander un peu, parce que ça fait quand même longtemps que j'y suis. Et là, je voudrais vraiment partir sur beaucoup de contenu vlog autour toujours de mon quotidien, mais plus mon quotidien d'entrepreneur. Là où avant, c'était vraiment plus mon quotidien d'étudiante. OK. OK, OK, je vois. Et du coup, ensuite, tu as enchaîné sur ton bac ES et puis ton année de droit et tu t'es réorienté du coup en DUT comme tu as dit. Et ça arrive à quel moment l'agence Neir? D'ailleurs, c'est quoi que tu as créé en premier? C'est Neir ou c'est les intentionnels? C'est Neir d'abord. Alors, bon, non, en soi, c'est les intentionnels, parce que les intentionnels, avant d'être les intentionnels, c'était d'abord intentionnel. OK, Donc, c'était premièrement une marque de planeur et outils d'organisation que j'avais créé en août 2020. OK. Euh, et donc, comment est-ce qu'on est passé d'intentionnel à les intentionnels? C'est que l'été 2021, j'ai fait un voyage au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et j'ai eu l'occasion de faire des meet-up. Et lors de ces meet-up, j'avais ramené mes planeurs, ou du coup mes abonnés qui étaient là-bas et qui étaient venus me rencontrer
avaient pu s'en procurer, étant donné que je ne faisais pas forcément de livraison France Dakar ou France Abidjan, parce que les coûts sont énormes. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, et donc, bah, on était réunis et disons que c'était comme la graine de quelque chose pour plus tard. Et donc, c'est surtout ces deux voyages-là qui ont été un point culminant dans le développement vers les intentionnels. Et après, les intentionnels, c'était aussi la volonté de réunir, disons, ma communauté du noyau, genre vraiment le cœur de ma communauté sur une plateforme pour leur permettre d'avoir du contenu vraiment exclusif, pour qu'on ait bah, des rencontres présentielles comme digitales. Et aujourd'hui, on est plus de 60 jeunes femmes réunies partout dans le monde. Enfin, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Allemagne, plusieurs sont en Europe, en France, etc. Et du coup, c'est vraiment, voilà, c'était vraiment la volonté de réunir le noyau de ma communauté et toujours de rester dans les thématiques autour de la productivité, l'organisation. Donc du coup, voilà, on a développé différents piliers autour de tout ça et voilà un peu la transition. Et ensuite, pour l'agence Neyir, alors au départ, elle s'appelait pas comme ça. Elle Ok, s'appelait Lucica Business. ok. Parce qu'au départ, ma volonté était d'aider les entreprises enfin, accompagner les entreprises dans leur communication digitale. Et c'était créé en mai 2021. Donc, j'avais commencé et puis après, j'avais mis ça un peu en pause parce que j'allais commencer un contrat d'alternance qui était quand même assez prenant étant donné que c'était en start-up. Donc du coup, je me suis dit, bon, je mets ça en pause et je reprendrai ça plus tard parce que je devais vraiment faire un tri parmi mes activités. Et puis bah, là, cette année, mai 2022, donc un an plus tard, j'ai rebrandé Lucica Business vers l'agence Neyir. Et j'ai également, enfin, il y a également mon associé Jordan qui a rejoint l'aventure avec moi pour développer vraiment une agence de communication qui accompagne à la fois les entrepreneurs dans la gestion, enfin pas dans la gestion de leur entreprise, dans leur communication, mais aussi accompagner différents types de profils sur le web design, la stratégie marketing, l'accompagnement projet, etc. Et on développe également le club Neyir, qui est un club et une communauté de formation sur les outils digitaux. C'est super intéressant. Moi, j'aimerais bien revenir sur les intentionnels ou plutôt sur ta chaîne YouTube parce que tu disais que tu avais fait des meet-up à Abidjan et à Dakar. Oui, Ça voulait dire en fait que ta communauté était déjà internationale à ce moment-là. oui. Comment t'as réussi ou qu'est-ce qui a fait plutôt que ta communauté, bah, elle était pas qu'en France finalement et qu'elle s'est retrouvée aussi aux États-Unis, en Afrique et un peu partout en Europe? Bah, je pense que d'une part, déjà, c'est moi-même, parce que je crois que souvent on attire un peu ce qu'on est. Donc, étant moi-même bah, africaine, je suis née au Congo-Brazzaville, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 6 7 ans, et puis après, je suis venue en France. Donc, et puis, de par mes traits physiques, évidemment, ça fait que j'ai quand même enfin, réuni une communauté principalement enfin, africaine ou afro-descendante, on va dire. Et puis après, bah, c'est la force de YouTube aussi, c'est que c'est une plateforme qui est vraiment internationale, où il n'y a pas de frontières. N'importe qui dans le monde peut regarder une vidéo YouTube qui a été postée, tournée ailleurs. Et donc, ça fait que bah, la communauté est plutôt internationale. OK, super intéressant. Ok, et pour en revenir à l'agence Neyir, du coup, si j'ai bien compris, tu as fait une longue pause dû à ton contrat en alternance, mais c'est vrai que tu vois, gérer plusieurs projets en même temps, c'est pas forcément simple. En plus, quand tu as un contrat en alternance, tu es Mmh, engagé auprès d'une boîte, ton mmh. école, etc. Et du coup,
c'est sûr qu'il faut faire des choix. Donc en vrai, ça se comprend, tu vois. Et du coup, maintenant que tu as repris, tu es repassé sur Neir. Et pourquoi ce nom agence Neir? Est-ce qu'il y a il y a une signification? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que je sais pas, dis-nous un petit peu plus. Oui, alors pour l'agence Neir, en fait, Neir, ça veut dire lumière en hébreu ancien. Et Ok, donc, vraiment, enfin, notre mission chez Neir, bah, c'est de vraiment faire ressortir la lumière des projets, des entreprises, etc. Vraiment les mettre en lumière et faire briller leur lumière parce que bah, nous, on croit vraiment que chaque projet, en fait, est une solution pour quelqu'un d'autre. Chaque projet, chaque produit, chaque entreprise, etc. peut être vraiment une solution pour quelqu'un. Et donc, sauf que les entreprises, des fois, elles ont vraiment des réelles solutions, sauf qu'elles savent pas communiquer sur ce qu'elles offrent. Et ce qui fait qu'elles n'atteignent pas forcément leur cible ou les personnes qu'elles veulent tout simplement atteindre et qui ont besoin réellement de cette solution. Et du coup, nous, notre travail, c'est vraiment, grâce aux outils de communication, permettre une mise en lumière des produits, des services, des entreprises que les entrepreneurs ont créés auprès de leur cible. ok. Et juste petite question avant que j'enchaîne sur la prochaine question. Vous êtes deux là dans l'agence Neir, c'est ça? C'est ça. Là, on est deux en tant qu'associés. Et Ok. puis, on travaille également avec des prestataires internes slash externes. Ok. Et du coup, chez les intentionnels, vous êtes combien à gérer ça? Parce que en gros, c'est une communauté, donc il y a beaucoup de monde. Mais derrière, dans la gestion du projet, est-ce que tu es toute seule ou est-ce qu'il y a du monde avec toi? Non, je suis pas toute seule. Donc, il y a moi, évidemment. Mais Ok. déjà, l'association, elle a été co-créée avec ma mère. Ok. Donc, pour créer une association, il faut forcément être deux. Et donc, j'ai choisi de la co-créer avec ma mère parce que c'est elle qui m'a insufflé, on va dire, et qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui quelque part, notamment parce que les intentionnels, c'est vraiment destiné uniquement aux jeunes femmes. Et donc, moi, en tant que jeune femme, je dois beaucoup à ma mère et surtout au niveau du mindset, de la détermination, du fait d'aller vraiment chercher les choses et tout. Euh, et c'est pour ça que voilà, on a choisi de créer ça ensemble. Et après, il y a toute la team interne qui du coup m'aide à la fois pour la communication, la gestion des inscriptions et des adhérentes. Et on est au total en équipe interne 9 et 10 avec ma mère. Ok, ok, donc ouais, ça fait du monde sur les intentionnels. Et du coup, comment tu gères un peu tous ces projets en même temps? Parce qu'en soi, tu en as deux qui, quand tu le décris, bah, ça a l'air de te prendre, enfin, ça a l'air d'être assez important. Donc, je me dis peut-être en termes de charge de travail, je sais pas à quel point c'est élevé. Comment tu gères tous ces projets en même temps? Est-ce que tu dédies des journées aux intentionnels, des journées à l'agence Neir? Est-ce que tu fais les deux en même temps dans une journée? Je sais pas, je sais pas, dis-moi, dis-moi. Ok. Alors déjà, premièrement, la gestion de ces différents projets. Il faut savoir que déjà, premièrement, c'est pas facile. Ok. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple de faire plusieurs projets en même temps. Mais et après, enfin, si je dois donner aussi peut-être un conseil par rapport à ça, parce que des fois, on peut entendre que ouais, certaines personnes font plusieurs projets en même temps, etc. Et du coup, on a envie de faire plusieurs projets en même temps. Mais il faut vraiment se connaître faut vraiment se connaître avant de se lancer dans plusieurs choses en même temps. Et moi, je sais que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que si je ne fais pas plusieurs choses en même temps, si ma journée n'est pas blindée, je, je ne suis pas bien. J'ai besoin constamment d'être stimulée, de faire des choses, etc., d'avoir une to-do list remplie. Sinon, je m'ennuie et je n'aime pas m'ennuyer. Donc déjà, voilà pourquoi déjà j'ai plusieurs projets en même temps. C'est parce que bah, moi, ça me stimule et je suis heureuse comme ça. Euh, et aussi, c'est beaucoup d'organisation. Alors, bon, évidemment, ayant créé un planeur, je suis quelqu'un qui est très fan d'organisation et de gestion de temps. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire que chaque jour compte, chaque heure compte, chaque minute compte. Parce que j'ai vraiment une philosophie du temps où, pour moi, il faut racheter le temps. Dans le sens où je n'aime pas perdre du temps, entre guillemets, même si des fois, enfin, ça m'arrive évidemment.
Mais l'idée, c'est vraiment dans ma journée, dans mon emploi du temps, faire en sorte d'avoir vraiment des temps fixés, dédiés pour chaque chose. Et avoir les choses déterminées à l'avance. Donc, je n'aime pas, par exemple, commencer une semaine sans avoir vraiment une idée de ce qu'il y aura. Euh, Google Agenda, mon meilleur ami, mais également les to-do list, Notion, etc. pour vraiment pouvoir bien gérer mon temps, savoir à quelle heure sont mes rendez-vous, prévoir les choses à l'avance. Et après, je suis aussi quelqu'un qui est très fan des routines et des listes d'habitudes ou tout ça, là, les habit trackers, etc. Ce qui fait que, par exemple, j'ai un peu des périodes sur lesquelles je vais travailler sur les différents projets. Donc, par exemple, le matin, c'est souvent les intentionnels. Le midi, ça va être l'agence Neyir. Donc, quand je dis le matin, c'est le matin dans les transports pour aller, par exemple, là, je suis en stage, pour aller en stage. Ok. Quand je dis le midi, c'est la pause de midi. C'est pas, enfin, voilà, c'est la pause de midi. Et le soir, c'est souvent les appels d'accompagnement avec l'agence Nehir ou les réunions, que ce soit les intentionnels ou l'agence Nehir. Ouais, voilà, le soir, c'est souvent des réunions. Ouais. T'as dit Google Agenda et Notion dans la même phrase, je suis refaite. C'est mes 2 outils préférés. Je Vraiment. crois que c'est les outils qu'on utilise le plus en plus, moi et Ouais. petit, ouais. Avec WhatsApp, je sais pas si on peut appeler ça un outil. Mais Si, c'est important. C'est sans les important 3, on WhatsApp, ouais. meurt nous 2. C'est pas faux. Euh, ok, et là, du coup, après ton DUT, tu vas continuer des études ou tu vas t'arrêter là? Non, je vais continuer mes études. Euh, L'objectif final, c'est quand même d'avoir un bac plus 5. Et après, je suis Mhm, quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup apprendre. Euh, et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on va dire, pour moi, l'apprentissage ne se faisait... Enfin, c'est pas qu'il se faisait que à l'école, mais disons que l'académique avait une... pour moi, c'était 80% de l'apprentissage. Et Mmh. cette année, surtout cette fin d'année, mon dernier semestre de DUT, je me suis rendu compte que non, c'est l'inverse en fait. C'est à l'école, tu vas apprendre 20% et à l'extérieur, tu vas apprendre les 80%. Enfin, je savais que c'était vrai, mais là, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux, on va dire. Donc, ça fait que je souhaite quand même toujours poursuivre mes études. Donc là, pour la rentrée, je suis encore en train de voir quelle spécialité je vais prendre. Là, j'hésite entre management et gestion d'entreprise ou alors marketing et communication. Mais bon, marketing et communication, ça, je sais pas trop. Enfin, je balance entre les deux, mais je continue du coup en bachelor l'année prochaine. Et la finalité, c'est d'avoir un master, enfin, deux masters. Pourquoi pas trois? Tu disais que maintenant tu apprends beaucoup plus en dehors de l'école. Quelles sont tes ressources phares pour justement progresser? Alors moi, premièrement, il y a les livres. Donc, surtout les livres audio. Donc, ouais, j'aime beaucoup les Mmh. livres audio. Tous les jours, je vais sur Audible quasiment. Après, il y a YouTube aussi, évidemment. YouTube, pourquoi? Parce que vraiment, YouTube, quand tu recherches avec les bons mots-clés, tu peux vraiment tomber sur des pépites. Et après, il y a évidemment les livres papier. Il y a également tout ce qui est formation externe, enfin formation en ligne, etc., sur des sites tels que Open Classroom, les plateformes en ligne pour apprendre, où il y a vraiment beaucoup de contenu. Tu as des livres et des titres de livres et des chaînes YouTube à nous citer? Oui, alors je dirais pour par exemple la communication, il y a un classique qui est le manuel Communicator et également le Mercator, qui sont vraiment des bases. Alors ils font un peu peur quand on les voit parce qu'ils sont énormes, mais vraiment ils sont très bien détaillés. Et il y a vraiment pas mal de choses dedans. Après, enfin, je lis et j'écoute aussi beaucoup de livres de développement personnel. Si j'ai une recommandation, s'il fallait lire qu'un seul livre de développement personnel, pour moi, ça serait Atomic Habits, que j'aime beaucoup. Et en français, c'est un rien peut tout changer. Et donc ce livre parle des habitudes et il donne beaucoup d'aspects psychologiques aussi par rapport à ça,
comment fonctionne le cerveau en termes des habitudes, parce que souvent on a le problème de ah j'ai des mauvaises habitudes, je vais les arrêter, ou je veux prendre de bonnes habitudes, nouveau moi, etc. Et puis on a un peu du mal. Et dans ce livre, elle explique vraiment comment faire pour se débarrasser de mauvaises habitudes et en prendre de bonnes. Donc lui, c'est vraiment un de mes coups de cœur en termes de lecture. Et là, dernièrement, j'ai également fini le livre L'effet cumulé. Et pour moi, il se Mmh. complète un peu avec Atomic Habits, parce que Atomic Habits va te dire comment arrêter de mauvaises habitudes et mettre en place de nouvelles, alors que l'effet cumulé va un peu te dire pourquoi est-ce que tu dois absolument avoir de bonnes habitudes, en t'expliquant du coup l'effet cumulé de que certaines habitudes, qu'elles soient financières, qu'elles soient physiques, qu'elles soient enfin de n'importe quel domaine dans ta vie, l'impact que ça peut avoir long terme sur toi. Comme chaîne YouTube, j'aime beaucoup la chaîne YouTube de Ali Abdal. Donc, c'est un youtubeur de l'Angleterre. Enfin, il est Mmh. basé à Londres, il me semble. Et j'aime énormément ses vidéos. Donc, il fait des vidéos surtout autour de la productivité, enfin, vraiment, voilà, autour de la productivité dans différents aspects. Et j'aime beaucoup sa chaîne YouTube principale, mais aussi les chaînes YouTube externes qu'il a. Ensuite, j'aime beaucoup aussi la chaîne de Vikativu. Donc, Vikativu, pareil, elle est basée à Londres. Donc, elle a fait Harvard et Oxford. Donc, son contenu était beaucoup très, très très studieux. Et donc, j'ai beaucoup aimé, enfin, j'aime beaucoup son contenu parce que j'aimais bien regarder ses vidéos quand j'étais démotivée pour les cours. Parce que je me disais que, ok, elle fait Harvard, elle fait Oxford, voilà comment elle travaille, donc faut faire pareil, ou en tout cas, faut s'en inspirer. Et donc voilà, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et enfin, une troisième chaîne, je crois que j'ai cité que des londoniens, je sais pas si c'est parce que j'étais à Londres que voilà, ça y est. Mais il y a The Break Platform, qui est une chaîne qui est créée par Patricia Bright. Donc c'est une Ah oui, chaîne de finance, surtout OK. finance personnelle. Et Patricia Bright, de base, en fait, c'est une youtubeuse très beauté, lifestyle. Mais avant d'aller full-time sur YouTube, elle était pas comptable, mais en tout cas, elle était analyste financière ou quelque chose comme ça. Et Mmh. puis, ça fait qu'elle a vraiment une excellente maîtrise de la finance, et elle en a fait une chaîne YouTube où elle partage plein de tips sur les finances personnelles, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette chaîne. Quand j'étais Donc, ado, voilà. je kiffais Patricia Bright. Je regardais quasiment toutes ses vidéos, ses vlogs et tout. Après, j'ai arrêté de regarder des vidéos beauté et tout. Mais là, ça Mm. m'intéresse grave qu'elle soit partie sur la partie finance. Ouais. Et petite note aussi, Patricia Bright, bah, elle est londonienne aussi, je crois. Ouais. Et pour ceux qui veulent apprendre à comprendre l'accent anglais, et notamment l'accent londonien, c'est la youtubeuse, je pense, par excellence à suivre. Moi, en tout cas, c'est une des youtubeuses qui m'a grave permis, de mieux comprendre l'anglais et d'apprendre du vocabulaire et de comprendre différents accents. Donc voilà, mais en tout cas, Ouais. je suis trop contente que tu la cites elle, et je suis trop contente que tu cites aussi Atomic Habits, parce que c'est un petit livre que Ouais. j'ai laissé, un petit livre, non, un livre que j'ai laissé, bah, pour ces vacances-là, là. À l'heure où on enregistre et on publie l'épisode, je l'aurais sûrement, plutôt à l'heure où on sort l'épisode, je l'aurais sûrement terminé, mais ouais, c'est ma lecture de vacances, et je suis contente d'avoir ton retour parce que ça me motive encore plus, à le lire, en tout cas. Ouais, ce livre est génial. De toute façon, on mettra toutes les infos en description comme d'hab, hein. On mettra tous les liens, toutes les ressources, etc. Yes, Donc, comme d'habitude. comme ça sera facilement possible à retrouver. Yes. Euh, Au niveau de tes études, comment t'as géré la partie pro, on va dire, et la partie scolaire? Est-ce que tu avais des orgas super bien cadrés, ou est-ce que vraiment t'y allais et t'essayais de gérer un peu les deux comme tu pouvais? Bah, j'essayais de m'organiser quand même autant que je pouvais, anticiper un maximum de choses et après, sur le moment, m'adapter. Après, au niveau des cours, bon, je suis quelqu'un qui, je pense que c'est pas très bien, mais je travaille beaucoup sous la pression. Et ce qui fait que, bon, en fait, je m'organisais dans ma pression. Dans le sens où c'est quand c'était allez, les 5 derniers jours, les 3 derniers jours, les 2 derniers jours, que je parvenais à mettre en place une organisation, mais du tonnerre, pour parvenir quand même à bien faire ce que j'avais à faire en cours, bien rendre tout ce que j'avais à rendre, etc. Parce que du coup, étant donné que j'ai pas tout mon temps de libre, bah, je peux pas me permettre
m'organiser comme une étudiante qui est juste étudiante et pas forcément étudiante entrepreneur. Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter parce que je me culpabilisais beaucoup en fait avant de devoir souvent parfois faire les choses un peu à la dernière minute entre guillemets parce que bah, c'est souvent mal vu, etc. Mais enfin, j'ai dû me poser vraiment et me dire que, ok Rachel, t'as pas le même emploi du temps que tout le monde. Tout le monde n'a pas les choses que tu as à gérer, donc tu dois t'organiser en fonction de toi tes priorités, en fonction de toi tes occupations, et pas te dire que ah mais comme un tel fait comme ci, comme un tel est comme ça, etc. Parce que ces personnes-là, elles ont pas forcément les charges que nous on peut avoir. Donc du coup, j'ai dû me déculpabiliser de voilà parfois un peu faire les choses last minute, mais même, enfin, en tout cas, quand c'était last minute, je m'assurais toujours de faire les choses bien, parce que pour moi, c'est pas une excuse pour bâcler les choses, on va dire. Mais voilà, et anticiper quand je pouvais anticiper, parce que bah, mon temps, il était alloué autre part, bah, notamment sur mes projets quand j'étais pas sur mes cours. Ok, 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 très clair. Et moi, je pense que ça pourrait intéresser, ton point de vue pourrait intéresser certains de nos auditeurs, parce que c'est une question qui est revenue souvent, la gestion pro, enfin pro, c'est pas peut-être pas le bon mot, mais projet école. Donc ça pourrait être intéressant. Carrément. Euh, et ben écoute, on arrive sur la fin. Il nous reste quelques petites questions à te poser. Notre prochaine question, c'est la suivante. Si tu devais citer un seul avantage et un seul inconvénient à entreprendre, quand on est étudiant, qu'est-ce que ça serait? Alors pour moi, l'avantage, c'est que on est vraiment à une période de notre vie où on peut prendre des risques. Parce que généralement, pour la plupart du temps, on n'a pas des charges qui font en sorte que voilà, on a vraiment plein de contraintes. Généralement, on n'a pas beaucoup de contraintes quand on est étudiant, mis à part peut-être aller son budget. Mais on a beaucoup de flexibilité en fait. Enfin, tu peux être étudiant et tu te dis, ok, demain, je vais au Canada. Et puis, tu sais, tu laisses rien à part tes parents ou peut-être ta famille derrière, mais on va dire que généralement, t'as pas d'enfants ou t'as pas certaines contraintes que plus tard dans la vie, des adultes vont avoir. Ce qui fait que ça donne beaucoup de liberté, de flexibilité sur les choses qu'on peut faire. Et pour moi, c'est le moment parfait pour tester des projets, mettre en place plein de choses. C'est pour ça que moi, bah, je multiplie les projets parce que je me dis, bah, c'est le moment parfait pour tester et voir ce que je vais garder pour plus tard, voir ce qui va me permettre d'atteindre mon objectif, ma vision finale et voilà, tester les choses. Et après, l'inconvénient, ça serait quand même bah, la charge de travail, le fait d'être quand même tout le temps occupé et bah, d'avoir sa tête un peu partout, de peut-être pas être en capacité de se consacrer totalement aux études, parce que bah, des fois on a juste notre tête ailleurs, on a plus notre tête sur nos projets, parce que je pense que la plupart du temps on est plus passionné par nos projets que nos études. Donc c'est un peu réussir à faire l'équilibre entre les deux et quand même rester un minimum focus sur ses études tout en se donnant dans ses projets. Ouais, je comprends tout à fait. Tout à l'heure, tu nous disais que, toi, ce qui te motivait à avoir plein d'activités dans une journée, c'est justement le fait que tu n'aimais pas ne rien faire, que tu aimais avoir des journées remplies. Est-ce qu'il y a une raison plus profonde qui te motive à faire tout ce que tu fais? Est-ce que tu as un why? Est-ce que tu as un why finalement? Oui, tout à fait. Moi, je crois profondément le fait qu'on a tous un but sur Terre et que on doit avoir des vies productives. Mais quand je dis productive, c'est pas voilà être busy, etc. Mais c'est vraiment productif dans le sens où notre vie produit du fruit. Donc c'est un peu une métaphore pour dire que voilà notre vie elle est bénéfique à d'autres personnes, on apporte de la valeur ajoutée en fait à d'autres personnes. Et moi je crois profondément en ça et je crois que c'est bah, notamment grâce aux activités, peu importe le type, qu'on peut apporter de la valeur aux autres, qu'on peut être bénéfique à autrui. Et également, moi, j'ai une vision long terme, donc j'aime beaucoup parler de vision, mais en gros, enfin, j'ai vraiment un grand objectif long terme qui est vraiment, pour moi, le développement du continent africain. Ce qui fait que, bah, à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit avec mes études et avec l'apprentissage aussi externe,
et toutes les ressources que le monde universitaire nous permet d'avoir accès, c'est vraiment de me nourrir un maximum d'informations, de développer un maximum mes connaissances, etc., pour pouvoir les déverser pour le développement de ce continent-là. Et également, voilà, enfin, vraiment apporter un plus. Et aussi, avec tout le développement des projets, ce serait c'est toujours de les exporter à l'international, les exporter en Afrique notamment, pour toujours dans cette optique de développement. Donc voilà. C'est un super why, j'adore. Hem, tu étudiante entrepreneur. Pour toi, c'est quoi un étudiant entrepreneur? Pour moi, c'est un étudiant qui développe des projets en dehors de ses études. Parce que pour moi, entrepreneur, c'est pas forcément juste ouais, j'ai un statut de micro-entreprise ou j'ai créé une société, etc. Pour moi, c'est vraiment au-delà de ça, dans le sens où c'est vraiment avoir cette capacité-là, ce mindset-là de développer autre chose en dehors de ses études, de s'engager dans autre chose en dehors de ses études, pour faire en sorte, pendant son parcours universitaire, d'avoir fait plus que des études, en fait. Parce que je pense que c'est quand même dommage d'aller à l'université, la fac, etc., et de juste s'asseoir et juste prendre ce qu'il y a, alors que de ce qu'on apprend, on peut déjà le déverser autre part, le mettre en pratique autre part, que ce soit pour des projets perso, soit en s'engageant dans d'autres projets, qu'ils soient associatifs, dans des startups, etc. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de développer sa créativité, mettre en place des choses en dehors du cadre scolaire. Vraiment pas que rester dans le Mmh. cadre scolaire. Mmh. Et justement, si, demain tu as un étudiant devant toi là, ou même un étudiant qui nous écoute et qui hésite à se lancer encore, dans l'entrepreneuriat, quels conseils tu lui donnerais? Donc un étudiant qui hésite à être étudiant entrepreneur, Mmh. je lui dirais d'essayer. Mieux vaut essayer et peut-être soit se ramasser et puis rebondir. Parce que même quand on se ramasse, il y a toujours moyen de rebondir ou peut-être de repartir à comme on était avant, plutôt que de ne pas essayer et puis juste regretter parce que les années d'études qu'on a là, on les aura plus jamais en fait. Enfin, c'est des années Mmh. qui vont passer et on pourra Ça, plus c'est jamais trop revenir triste. dessus. Donc donc voilà, ça serait dommage dans 10 ans de se dire: «Ah mais quand j'étais étudiant, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela» et cetera. Et aussi, pareil pour revenir un peu sur le livre «L'effet cumulé», on sait pas en fait, l'effet cumulé que les actions qu'on pose aujourd'hui pendant nos années d'études vont avoir pour plus tard. Donc c'est vraiment de voir à long terme et de pas juste voir, on va dire, à la charge de travail ou à l'organisation que ça va demander aujourd'hui. Vraiment voir au-delà de ça et penser impact, penser apporter de la valeur, penser se développer pour vraiment être une valeur ajoutée dans ce monde. C'est sur ces super mots, que l'interview prend fin. Mais avant ça, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part en ligne? Oui, tout à fait. Évidemment, sur ma chaîne YouTube, Rachel Loussika, sur mon Instagram, rachel.loussika. Également sur LinkedIn pour ceux qui veulent, Rachel Mazou Loussika. Et voilà, également sur le site de l'agence, donc agenceneir.com. Et voilà, vous pouvez nous retrouver là. On mettra tout en description comme d'habitude. Super, merci beaucoup à vous pour cette interview. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci à toi, c'était super intéressant aussi d'échanger avec toi. Ok, super. Ciao. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.